Bonjour frères et sœurs, très chers internautes de Miracle Milam Télévision, bienvenue à ces numéros de musique étoile musicale, allais-je dire, donc musique étoile, les étoiles de la musique. Alors pour aujourd'hui, nous recevons également une étoile ici dans cette émission Musique Étoile, cette émission qui vous sera toujours présentée par moi qui suis votre humble et sobre serviteur. Moi c'est Benjamin Kabongo, KBG pour les intimes. Alors comme je le disais tantôt, pour aujourd'hui j'ai un invité avec moi ici sur place. Il s'agit d'un jeune artiste il est trop jeune, vous allez le découvrir, mais qui a déjà une carrière derrière lui. C'est de cette carrière que nous allons parler et de ses perspectives d'avenir. Alors avant je ne puisse lui accorder la parole, j'aimerais tout d'abord que nous puissions savourer un morceau de sa chanson, histoire de comprendre qu'il est vraiment petit des talents, qu'il est vraiment un don du ciel. Alors justement après cette chanson, je vais recevoir mon invité ici sur place. Partons en image et on se retrouve tout juste après. Abalama tata na biso azwaki na yo elaka abatelaki kondima na liloba na yo sima bambula ebele tuku mibale na mitano azwaki mwana na elaka na tango na yo Ikolisanga kozela Ikolisanga kozela Ikolisanga kozela. Nous voici de retour, très chers internautes, frères et sœurs dans le monde. Je pense que vous avez aimé la chanson, cette chanson Yekolisanga Kozela, qui est une très belle inspiration de notre frère. Je pense que vous avez découvert son nom sur cette image. Il s'agit de Frumen Mikanda qui est avec moi ici sur place, à qui j'ai dit directement bonjour. Bonjour mon bien-aimé KBG, que Dieu te bénisse. Que te bénisse aussi, comment ça Amen. va? Oui, ça va, par sa grâce, ça va bien. Malgré le coronavirus. Malgré le coronavirus, Dieu nous a encore accordé la grâce d'être là. D'accord. Et si j'ai accordé le temps de dire un mot gentil à tous ceux qui nous suivent, les frères et sœurs dans le monde entier. En tout cas, déjà pour commencer, je salue tous les bien-aimés frères et sœurs qui nous suivent en ce moment. Que le Seigneur leur bénisse richement. Et je crois que nous allons passer des bons moments avec eux au cours de cette émission. Et je crois que le reste viendra. D'accord. Nous pensons que nous serons une bénédiction pour tous ceux qui nous suivent. Alors, frère Frumen Mikanda, oui. Je n'aimerais pas prendre ta place. J'aimerais que toi-même tu puisses faire, n'est-ce pas, ta petite présentation, frère Frumen Mikanda. Si comme je le dis, je t'ai demandé de faire une petite présentation de toi, tu diras quoi? Bon, pour être bref, comme tu as dit, une petite présentation. Je dirais que je suis le frère Frumen Mikanda. Je suis chrétien, voilà. Et aussi croyant du message du temps de la fin, prêché par le prophète William Branham. Et je suis aussi chanteur, donc j'évolue maintenant dans le domaine de la musique, pour la gloire de Dieu. Et je crois qu'en petit mot, c'est ce que je peux donner comme présentation. Alors, quand tu as dit tu évolues pour l'instant dans le domaine de la musique, il y a une petite question qui m'est passée en tête. Parce que ces derniers temps, on vous accuse trop, hein, les musiciens, on vous accuse trop de basculer de la musique à la prédication. Est-ce que cela n'est pas dans tes projets un jour être prédicateur? Bon, je pense qu'à soit vous l'êtes déjà. À mon humble avis, devenir prédicateur ne peut pas être un projet pour un homme d'abord, parce que c'est un service divin. Voilà. Et je crois que c'est Dieu qui conduit, qui appelle vers ces services-là. Et voilà pourquoi j'ai été prudent, parce que vous savez qu'il y a des gens qui ont essayé de dire ou de ne pas dire certaines choses. Mais il faut toujours garder un peu la possibilité que Dieu peut tout. On ne sait pas ce que Dieu pourra faire demain ou après-demain. Et voilà pourquoi je dis présentement, si Dieu m'appelait à faire autre chose après, je ne vais pas refuser. Disponible à les Exactement. faire.
Alors voilà, merci, je pense que c'est très bien répondu. Alors Merci. frère Freeman, maintenant là, on fait comme si on retournait un peu en arrière. Là, j'étais un peu parti vite en besogne. Alors, si on doit parler de ta carrière musicale, frère Freeman a commencé sa carrière musicale quand et où? Bon, présentement, je crois que comme je l'ai dit, je suis dans le domaine de la musique. Et bon, certains pourraient dire que j'ai commencé personnellement, bon, excusez-moi, moi je le dirais personnellement, je ne crois pas avoir encore commencé. Voilà. Je suis encore dans le faible commencement. Mais quand même, par la grâce de Dieu, on a déjà fait pas mal de choses. Oui. Et s'il faut commencer à la jeunesse de ce que je fais maintenant, ça s'est passé depuis, je crois, la veillée du Nouvel An 2009-2010. C'est là où, pour la première fois, je chanterai, excusez-moi, devant un groupe de gens. C'était dans mon église. Et c'est de là qu'est partie un peu la pensée ou l'idée de commencer à chanter. Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment? C'était l'histoire du genre, c'est qui arrive pendant que nous sommes dans la veille, où on dit que peut chanter pour Dieu quelque chose. Comme on le dit à Lingala, et ça me rappelle une histoire d'une dame qui a dit donc voilà, c'était un peu de ces gens-là, ou soit c'était comment? Oui, justement, c'était dans ce contexte-là. Au fait, moi, de nature, je suis vraiment un peu trop réservé, trop timide. Mais c'est spécialement ces jours-là, je m'étais dit que je dois préparer quelque chose. Quand le moment sera venu pour chanter, je vais essayer de chanter, même si j'étais timide et que c'était pour moi difficile de me tenir devant les gens. Mais ces jours-là, la journée, j'étais un peu joyeux. Je me disais, bon, je vais préparer quelques chansons et puis je vais chanter. Alors, quand le moment est venu, et quand je me suis retrouvé devant la foule des gens à l'église, j'étais d'ailleurs nouvellement venu à l'église, je n'étais pas tellement connu. Et puis, après, je suis juste un petit enfant. J'ai commencé encore à avoir peur. Pourtant, on appelait, qui d'autre va venir chanter? Je savais que c'était mon temps, mais j'ai commencé encore à avoir peur. Et je me souviens de ça comme si c'était hier. Je peux même me souvenir que mes pieds commençaient à trembler. Donc j'étais entre aller ou rester. Ce qui est d'ailleurs normal. Ce qui est normal. Vraiment, donc c'était terrible. Mais je crois, bon, je vais pas oser dire que c'est Dieu qui me l'a dit ou pas. Mais je crois avoir senti comme si quelque chose disait, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant le Père et les saints anges. Voilà. Et je crois que c'est vraiment cette écriture qui m'a fait lever. Voilà, et je suis allé, j'ai chanté. Quand j'ai chanté, c'est alors que le pasteur dira, mais on a des talents ici, on a des dons, on ne les savait pas. Et vraiment, c'est une bonne chose, il faut laisser les gens chanter. Normalement, avec la liste de chansons que j'avais, j'ai juste chanté une partie et j'étais la seule personne à qui toute l'église avait applaudi. Et je suis rentré. Après, quand ils ont découvert que je n'avais pas fini, il y avait encore de l'espace, on m'a encore fait ramener. Donc c'est un peu ça. Donc ils ont découvert les dons ces jours-là. Et justement, je dirais ça. Comme dit-on, le don de Dieu trouve toujours sa place. Amen. Et quand tu parlais, tu as parlé du pasteur qui a dit que on avait des dons ici sans le savoir. Oui. Et puis, parlant du pasteur, il y a un moment où vous avez fait un tour ensemble avec le pasteur à Brazzaville. Oui. Vous avez dit c'était en 2010 que pour la première fois vous avez chanté. Et à Brazzaville, c'était en quelle année? Bon, à Brazzaville, au fait, avec mon pasteur, que je salue en passant, le révérend Norbert Le Simba, que Dieu le bénisse beaucoup. Avec lui, on a vraiment fait beaucoup de tours à Brazzaville. Voilà. Premièrement, c'était en 2013 où nous sommes allés, parce qu'il a aussi une église là-bas. Nous sommes allés pour le compte d'un mariage qui se faisait là-bas. Et comme il partait, déjà comme après m'avoir découvert dans ce domaine-là, il commençait maintenant à m'encadrer et il m'a mené presque partout là où il allait. Et c'est depuis 2013 que nous avons effectué les premiers voyages. Mais après, nous ferons avec lui après, je crois, 3 autres voyages. Donc au fait, au total, nous avons fait 4 voyages avec lui. Et le 3e, au fait, c'est là où nous avons un peu fait une petite tournée à Brazzaville. Nous avons sillonné la ville de Brazzaville d'abord et puis Nkayi. Nous sommes allés
à Ouando, pour ceux qui connaissent. Nous sommes allés jusqu'à Pointe-Noire. Et c'est là où, par la grâce de Dieu, j'ai pu croiser les grands patriarches de la musique, notre papa Lifoko du ciel, que je salue aussi, que le Seigneur le bénisse beaucoup. Nous avons d'ailleurs passé beaucoup de temps avec lui. Et j'ai eu la grâce de chanter dans son église aussi. C'était vraiment merveilleux, c'est un peu ça. Et vous qui, dans la chanson, on sent une petite touche du frère Sylvain Akwala, est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion de vous rencontrer pendant ton séjour à Brazzaville? Ah, bon, je dirais que c'est mon plus grand regret. C'est ton plus grand regret. C'est mon plus grand regret. J'ai toujours voulu... Et pourtant, on vous a vu avec le frère Tintini Sidi, avec le pasteur Lifoko, mais comment tu n'as pas pu rencontrer parce qu'on devrait le dire comme ça, c'est ton idole là. Parce que quand il y a vraiment cette touche-là, en t'écoutant chanter, c'est vraiment le Sylvain Akwala. Justement, le frère Sylvain qui est maintenant révérend pasteur et que je salue aussi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est une icône pour moi. Je crois qu'il est parmi, et je dirais même le premier de ceux qui m'ont donné le goût de pouvoir chanter. Voilà pourquoi j'ai un peu un rapprochement avec lui par rapport au timbre et tout. Les gens le disent, j'écoute les gens en parler. Et je souhaitais vraiment le voir, les rencontrer. Mais le temps nous faisait défaut. Et puis, bon, quand je suis un serviteur de Dieu, je ne fais pas mon propre programme personnel. Je ne pouvais pas faire justement autrement. Mais je sais que les temps viendront par la grâce de Dieu. Vous allez vous rencontrer. J'aurai encore l'opportunité de les voir. D'accord. Alors, on entre maintenant dans ta carrière. Le frère Freeman, aujourd'hui, certainement que les gens ont suivi cette chanson. Mais est-ce qu'à part cette chanson, le frère Freeman, jusque-là, il a fait quoi dans la musique? Un album, un single, un maxi-single? Quoi jusqu'à présent? Ok, le frère Freeman, jusqu'à présent, de manière, je dirais en solo, je n'ai encore rien fait. Et le clip que vous venez de suivre, au fait, c'est le groupe au niveau de l'église. Justement, avec le pasteur et certains frères et sœurs, nous avons pu enregistrer en 2018 un album que nous avons intitulé Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. Oui. Et après, je crois que l'album est encore en promotion. Jusqu'à présent, c'est le seul produit qu'on a sur le marché, qu'on a essayé de mettre ça et là. Un album de combien de titres? De 10 titres. 10 titres. Donc 10 titres finis. 10 titres finis, oui. Ah bon? Je n'étais pas le seul compositeur. Il y a eu un autre frère, Billy Moussonkolo, et un autre, Neville Bongongo, avec qui nous avons un peu essayé. Chacun a donné deux chansons, on a collé. Et ça a fait cet album de 10 titres intitulé Parlons de Jésus. Parlons de Jésus. C'est un peu ça. C'est ça. Et revenons, parlant de cet album. C'est en 2018, si j'ai une bonne mémoire, que vous avez organisé un concert. C'était à l'occasion de la sortie officielle ou c'était en prélude? Bon, les concerts étaient en prélude, mais c'était plutôt en 2016. Les concerts s'est fait 2 ans avant la sortie de l'album. Et là, on n'avait même pas encore un produit et tout. Bon. Et on chantait seulement à l'église, les gens appréciaient et l'église a pensé qu'il pouvait organiser une journée de louange. On a pensé et louer une salle. Bon, cette idée-là était venue un peu timidement. On voulait le faire à l'église, mais les gens étaient si motivés. Et Dieu a conduit les moyens qui se sont retrouvés pour qu'on puisse organiser ces concerts-là à Monguita, vers la salle Monguita, la commune de Kinshasa. Je me rappelle, j'étais là. Justement, c'est comme ça que ça... Très bon concert. Merci beaucoup, c'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est d'ailleurs les concerts qui nous ont aussi donné la perspective de pouvoir maintenant orienter cette musique-là, enregistrer des chansons et voir comment le peuple de Dieu pourra bénéficier de ce qu'on avait, des chansons qu'on avait à notre disposition. Et justement par rapport à ça, tu as parlé tu as dit jusque-là, tu n'as pas encore évolué en solo, mais selon les informations à notre possession, tu serais en train, ou soit tu penses évoluer maintenant en solo. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui est arrivé exactement? Est-ce qu'il y a eu une discorde entre toi et les autres frères? Ou soit vous vous êtes dit que non, il est temps, on a grandi et que chacun peut maintenant évoluer de son côté?
Ok, c'est une très 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 bonne question. Je vais répondre rapidement. Et oui, je crois, je suis en très 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 bonne relation avec tous mes frères et sœurs avec qui j'ai évolué. Et présentement, je ne suis plus, bon, vous voyez, c'est l'église. Hein. Voilà. Donc, c'est là où j'étais, je ne suis plus. Je suis maintenant ailleurs. Bon, je sais que les gens ne pourront pas comprendre un peu le langage ou les endroits, mais voilà. C'est-à-dire, je puis déménager et aller ailleurs. Voilà. Et je ne peux pas amener l'église avec moi. Ça, c'est l'église. Donc, c'est un peu ça. Et donc, vu la distance. Et justement, et comme c'était le groupe de l'église, je ne peux plus participer au programme de l'église. Okay. C'est alors que je me suis dit, et bon, je n'ai pas encore décidé, mais c'est possible que j'évolue en solo maintenant, et parce que je crois qu'il ne faut pas croiser les bras après tout. Voilà. Et on a encore beaucoup d'autres choses à offrir pour le peuple de Dieu, c'est ce que je crois. Voilà pourquoi je pense que dans le prochain jour, Dieu aidant, on pourra envisager faire quelque chose. Oui. Et parlant justement de beaucoup d'autres choses à offrir aux enfants de Dieu, est-ce qu'on peut connaître le programme des Frères Frumen? Est-ce que jusque-là, le Frère Frumen a un programme ou soit justement tu es en train, tu t'es dit non, je réfléchis d'abord, voir qu'est-ce que je pourrais faire, j'ai pris, j'attends la volonté de Dieu, ou bien il y a déjà un programme établi? Bon, en fait, je n'ai pas encore établi un programme précis. Voilà. Et comme je dis, j'envisage, honnêtement, en tout cas, je suis fort poussé à faire quelque chose, à donner d'autres nouvelles chansons, en tout cas au peuple de Dieu. Ça, c'est ce que je ressens, mais je ne peux pas le faire présentement. Je ne peux pas donner un programme bien précis, mais je suis en train de voir comment le Seigneur va conduire les choses pour qu'on arrive à faire ces travaux-là. Ok, donc c'est que si on comprend bien, on ne doit pas attendre le Frère Frumen dans 1 ou 2 mois, donc on aura peut-être un projet à long terme, le temps que Dieu puisse répondre. Alors, Frère Frumen, je pense que nous tendons déjà vers la fin de ces petits entretiens. Oui. Alors, si aujourd'hui, le peuple, les gens qui t'ont écouté, qui ont suivi la chanson, disent que non, les gens peut-être de voir le frère Frumen se produire, par exemple, quelle sera ta réponse? Tu n'es pas prêt? Ou est-ce que tu es encore prêt à... Bon, rapidement, je dirais, pour tous ceux qui voudront le faire, je crois que je répondrai présent. Parce que comme j'ai dit, j'ai ce désir-là, ce poids-là, de présenter. Il n'y a pas que Parlons de Jésus, il n'y a pas que les chansons qui sont dedans. Comme je l'ai dit, il y en a plein d'autres. Et je crois que même les Écritures le disent, quand Dieu donne un don, ce n'est pas quelque chose de personnel, c'est pour le peuple de Dieu. Donc on ne peut pas garder tout ça. Et si l'occasion se présentait, je répondrai présent. Et c'est dans ce sens-là aussi que l'on est en train d'attendre la conduite de Dieu pour, pourquoi pas, peut-être pas comme tu as dit dans 2 mois ou 4 mois, mais c'est peut-être demain, tu verras un autre album sortir. Donc tout est possible. C'est vraiment mon souhait. C'est vraiment mon souhait. Alors, Frère Frumen, j'aimerais maintenant que tu puisses dire un mot, parce que sûrement que nous savons comment est-ce que la musique, nous évoluons ici en RDC, la musique, qu'elle soit chrétienne ou profane, nous savons les difficultés que nous rencontrons. Et si peut-être il y a certaines difficultés, ou soit si vous avez peut-être besoin d'un soutien quelconque, alors je vous laisse le temps, en quelques secondes ou en 1 minute, de pouvoir vous adresser au peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Oui, merci beaucoup, mon bien-aimé. Bon, je dirais, chers bien-aimés frères et sœurs, je crois que ce n'est pas nouveau. Vous savez les difficultés et que nous rencontrons dans la musique. Je crois que, comme le frère l'a dit, que ce soit dans la musique profane ou dans la musique chrétienne, ce sont les mêmes difficultés. Pour évoluer, pour avancer, il faut avoir le moyen nécessaire. Et je crois que s'il y en a qui le font pour de la musique profane, qui n'amène personne au ciel, qui n'édifie, bon, je dirais en fait personne, qui ne fait que détruire encore davantage le mœurs, le peu que Dieu pourra vous donner, si vous pensez que c'est important pour pouvoir nous soutenir dans ces grands combats pour le royaume de Dieu, nous sommes disposés à recevoir
de vos dons. Ça ne peut peut-être ne pas être seulement de l'argent. Tout ce que vous pouvez penser qui pourra aider cette œuvre à aller de l'avant. Et ça sera une bonne chose. Vos productions, même aller enregistrer d'autres sons dans un studio et tout et tout. Nous sommes en tout cas disposés à le faire. C'est un peu ça. Ok, je pense que le message est passé parce que ne soyons pas là seulement pour critiquer, chers frères et sœurs, et essayons aussi d'aider l'œuvre de Dieu à avancer. C'est que ça sera quelque chose de très bien parce qu'aujourd'hui, il faudrait le dire que nous avons, et surtout dans le message, il y a ces problèmes de soutien, il y a vraiment ces problèmes de soutien. Ça, alors, si cette chanson vous avez suivi, ou soit les frères que vous avez suivis ici sur place, si Dieu a mis dans votre cœur ces soucis-là, ces besoins d'aider d'une manière ou d'une autre, même avec les simples baguettes pour jouer au drum, vous pouvez le faire, ça va nous aider, ça va aider les frères, voulais-je dire, parce que tout ça, ça va contribuer bien sûr à l'avancement de l'œuvre des dieux. Alors, frère Freeman, je pense qu'on a fini, mais on ne peut pas clôturer comme ça. J'aimerais te laisser le temps de saluer quelques personnes qui auront bien sûr l'occasion de nous suivre. En tout cas, merci beaucoup et je salue déjà tous ceux qui nous ont suivis et, tout au long de cette émission, tous les bien-aimés frères et sœurs qui connaissent le frère Freeman Mikanda. Je sais que certains vont reconnaître, il y en a beaucoup. Très beaucoup d'ailleurs. Vraiment, je crois que vous serez bénis et cette émission vous a plu. Et faites ce que le Seigneur vous conduira à faire pour que nous puissions évoluer ensemble en tout cas. Nous voici arrivés à la fin de cette mission. Messieurs et dames, frères et sœurs, partout où vous nous avez suivis, merci à vous. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Miracle Milam Télévision, voici l'occasion de vous abonner. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour être notifié sur nos prochaines émissions. Et d'ici là, portez-vous bien, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Merci. Yobonamo mekano akokaki te kochola yo ayebaki kondima mokano na yo alobaki okotelema moto asuka na bomoi na ye mpe azelaki kino yo telema na tango na yo mabondeli nangaya nami mekano nabungisa elikia te natalela yo naumela na losambo kosenga molimo santu kino yoko ya nolanga nkolo na tango na yo